Bienvenue aux essais Fleet ALD-TV pour l'essai du tout nouveau Peugeot 5008. Après l'essai de son plus sérieux concurrent, le Skoda Kodiaq, nous allons donc tester aujourd'hui le Peugeot 5008 qui n'est autre que la version rallongée de son petit frère et voiture de l'année, le Peugeot 3008. En délaissant son architecture de monospace, le 5008 succombe à son tour à la mode des SUV. En devenant 5008, le 3008 s'allonge de 20 cm pour atteindre une longueur totale de 4,64 m. En toute logique, le changement s'opère au niveau de l'empattement qui profite de cette croissance pour offrir une troisième rangée et 2 places supplémentaires. D'un point de vue esthétique, rien ne change à l'avant et ce n'est qu'à partir du montant B central que l'on observe des portes arrière rallongées et un haillon presque à la verticale. Probablement la partie la moins réussie du modèle. La particularité des dernières Peugeot, c'est le fameux iCockpit qui consiste en des instruments déportés sur la partie haute du tableau de bord et un petit volant positionné plus bas pour permettre une lecture parfaite des informations de bord. C'est par son cockpit qui affiche un style novateur et futuriste que le 5008 assomme littéralement la concurrence. Son tableau de bord se démarque du reste de la production actuelle avec le iCockpit qui consiste en un petit volant placé assez bas pour dégager la vision des instruments qui trônent sur le haut du tablier en singeant les systèmes de vision tête haute. L'affichage digital des instruments de bord est paramétrable à souhait avec un large choix d'écran et d'ambiance. La planche de bord est traitée dans le style aviation avec des boutons à basculeur et un aménagement des volumes qui restitue une ambiance à la fois high-tech et qualitative. Bref, on se sent bien à son bord. La deuxième rangée est composée de 3 sièges coulissants et rabattables individuellement pour offrir une modularité exemplaire. Fait rare, ils sont dotés de fixations isofix aux 3 places, un détail qui plaira aux familles nombreuses, tout comme les 2 places supplémentaires qui sont disponibles en option en 3e rangée. Enfin, la modularité n'a pas été oubliée avec la possibilité de rabattre tous les sièges individuellement, y compris celui du passager avant. En toute logique, le 5008 hérite de la mécanique du 3008 avec 2 moteurs essence et 2 diesel, accouplés aux boîtes manuelles et automatiques selon les versions. Pour notre part, nous avons testé la version la plus puissante, soit le 2 litres diesel Blue HDI de 180 chevaux et 400 Nm d'office, accouplé à la boîte automatique 6 rapports. Comme d'habitude chez Peugeot, la tenue de route du 5008 est particulièrement soignée. En effet, son comportement est sain et rigoureux, tout en procurant un plaisir de conduite certain à son conducteur. Son poids réduit participe à son agilité, alors que sa direction directe et son petit volant bien calibré renvoient les sensations de la route avec une précision bien agréable. Au bilan, cela se solde néanmoins par des suspensions un peu fermes sans pour autant trop dégrader le confort. Si sa garde au sol généreuse et le grip control permettent au 5008 d'évoluer hors des sentiers battus, l'absence d'une véritable transmission intégrale limitera fortement ses aptitudes en tout terrain. En devenant SUV, le 5008 gagne en attractivité sans perdre en volume ou en modularité. Une attractivité qui est à mettre au crédit de son look baroudeur valorisant et de son habitacle moderne et bien présenté.
Tout cela en conservant le plaisir de conduite fidèle à la marque. En revanche, on pourra lui reprocher un confort type et ferme, des ajustements encore perfectibles et un niveau sonore légèrement élevé sur autoroute. Enfin, son indisponibilité en traction intégrale pourra lui faire perdre une clientèle friande des aptitudes tout-terrain.